Veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe à la caméra. M5. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide des cartons aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai les décomptes des 5 dernières secondes avec mes doigts et afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les jeux à se présenter et vous pourrez par la suite débuter la présentation. Donc, William Angel, professeur de marketing et de production de Google. Steve Cloutier, agent de la direction des pilotages de système chez Desjardins. Étienne Desfossés, vice-président et trésorier de la Coop School Montréal. Jason Manuel, président de la Coop School Montréal. Bill Gates a déjà dit, la meilleure des publicités est un client satisfait. Dans votre cas, je crois que c'est particulièrement important, puisque la concurrence est accrue dans le milieu. Donc, c'est pour ça que vous allez vous démarquer en ayant des clients satisfaits. Je me présente, Léa Jeanne Paquette, et voici mes associés, Camille Gagnon ainsi qu'Alison Brie. Nous sommes la firme Concept Comptable, et aujourd'hui, nous allons faire une présentation qui débutera par une introduction. Nous allons présenter le mandat que vous nous avez donné, ainsi que la problématique et les objectifs, les faits saillants de votre entreprise. Finalement, on va faire l'analyse, donc l'analyse interne et externe, l'analyse de la concurrence, la clientèle cible. Nous allons poursuivre avec les stratégies, donc les stratégies qu'on a élaborées pour vous. Donc, on va continuer avec les recommandations, le marketing mix et la mise en œuvre de nos stratégies. Finalement, la conclusion, donc le retour sur investissement de nos stratégies et un petit récapitulatif de la séance. Pour ce qui est du mandat, le mandat était d'augmenter le chiffre d'affaires. Pour ce faire, on va choisir entre se développer ou se concentrer sur le marché actuel. Nous allons aussi parler des secteurs à prioriser ainsi que sa mise en œuvre. La problématique et les objectifs. La problématique première, c'est de cibler la clientèle future, étant donné que c'est sur celle-ci qu'on va se concentrer dans le cas d'aujourd'hui. Ensuite, il y a se démarquer de la concurrence, sans aucun doute, étant donné qu'il y en a beaucoup, et il y a améliorer la notoriété de la marque. Donc, pour la Coop School de Trois-Rivières, il ne faut pas passer à côté le fait que vous êtes une coopérative. Donc, votre but premier, c'est de redonner aux membres et que chaque membre fait partie de l'organisation. Donc, par la suite, il y a 18 238 membres toujours actifs cette année. Et il y a 80 employés qui travaillent chez vous depuis 2017. L'entreprise a vu le jour en 1987, depuis ce jour, toujours active dans le secteur de Trois-Rivières. Elle dessert ce service dans 5 campus, principalement l'UQTR à Trois-Rivières, l'UQTR, le campus à Drummondville, le cégep de Trois-Rivières, le cégep de Shawinigan et le collège La Flèche. Et vous avez fait d'importants investissements de 283 000 pour voler, donc des cadeaux, des rénovations, donc des grands investissements que vous avez fait depuis l'ouverture de la course. Donc, pour l'analyse externe et interne de l'entreprise, on va commencer par les forces que vous avez. Donc, premièrement, vous offrez le système de vente en ligne et de livraison à vos clients lorsqu'ils atteignent à votre site web, ce qui est une grande force pour vous, puisque les clients n'ont pas à se déplacer directement dans le magasin de la Coop School pour avoir accès à vos services et produits. Par la suite, vous avez une nouveauté, un service de produits promotionnels, donc des équipes sportives ou des clubs qui veulent un chandail pour promouvoir leur équipe. Dans le fond, ils peuvent venir vous voir pour faire broder, faire imprimer leur chandail qu'ils voudraient, ce qui est une grande force puisque vous vous démarquez à ce point-là.
Par la suite, vous offrez aussi une grande variété de livres et de papeterie à vos membres. Donc, ils peuvent aller à la Coopsco et de trouver leurs livres, leurs papiers, stylos, tout ça. Et les étudiants qui sont dans les campus n'ont pas besoin de se déplacer pour avoir accès à ces services. Ils n'ont seulement qu'à aller à l'intérieur du cégep, dans le magasin de la Coopsco pour avoir accès à ces services. Les deux points améliorés que nous avons trouvés, c'est vraiment l'aspect écologique qui pourrait être travaillé. Donc, offrir des aspects plus écologiques pour plaire à la clientèle plus avec le virage vert. Et aussi, on pourrait travailler la formation des nouveaux employés qui a un peu un impact négatif sur le service que l'on offre aux membres et l'information qu'on leur procure par rapport à nos services. Et les trois principales opportunités que nous avons trouvées, c'est vraiment le site web qui était censé être retravaillé en 2020, qu'on pourrait peut-être devancer un petit peu pour le mettre au bout du jour immédiatement. Et la tendance numérique qui est vraiment que les jeunes d'aujourd'hui ça leur plaît plus de lire leurs documents à l'ordinateur, à leur tablette, sur une liseuse. Donc, c'est une tendance qu'on pourrait saisir, ainsi que la tendance écologique qui vient avec le point amélioré, le virage vert et tout ça. Les trois menaces, c'est la concurrence accrue. Donc, peu importe le produit que vous offrez, papeterie, tout ça, il y a vraiment beaucoup de concurrence sur le marché pour papeterie, promotion, les livres et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment une concurrence accrue. Et aussi une baisse de vente de livres, ce qui vient avec la tendance numérique. Là, les gens, avec Internet, les documents et tout ça. Donc, une baisse d'1% de vente de livres que vous allez mentionner, ainsi que le budget limité des étudiants, puisqu'ils ont beaucoup de coûts, l'appartement, le repas et tout ça. Donc, ça fait que leur budget limité, donc ils peuvent peut-être virer plus vers les usagers. Pour revenir avec la concurrence accrue, donc pour ce qui concerne principalement la papeterie, livre, il y a vraiment les spécialistes, donc Renaud Bré, Bureau, en gros, et tout ça qui offrent les mêmes produits que vous. Donc ça fait partie des concurrents importants. Par la suite, il y a vraiment les grandes surfaces, donc Costco, Walmart, à des prix compétitifs, aussi qui offrent beaucoup de services à la même place. Donc les clients n'ont qu'à aller là faire leur épicerie, leurs vêtements et tout ça. Donc ça, fait partie des concurrents, ainsi que les boutiques en ligne, donc Amazon, les librairies en ligne. Encore une fois, pas besoin de se déplacer, seulement en ligne, et ils peuvent trouver des produits semblables et à des prix compétitifs que vous offrez. Il y a aussi, pour revenir avec la menace du budget limité, donc les bibliothèques municipales, des livres usagés pour emprunter seulement pour consulter ce qu'il y avait besoin. Donc ça fait partie des concurrents indirects un petit peu pour vous. Donc on a créé deux personas pour vous. Donc il y a Justine, l'étudiante, qui a 16 ans. C'est une étudiante qui va faire l'entrée, qu'on veut qu'elle connaisse Coopsco avant de son entrée. Donc elle a 16 ans. C'est une future étudiante en sciences humaines, profil d'administration. Elle est active sur les réseaux sociaux, elle se tient à l'affût des concours, des promotions, elle aime ça, encore une fois, le budget limité, donc elle se tient à l'affût de tout ça. Et elle joue au soccer décalqué, donc ça va être vraiment une clientèle qu'on pourra aller chercher pour les équipes sportives, qui pourra peut-être faire des produits promotionnels pour elle. Et nous avons Martin, le professeur, qui est un professeur de 42 ans, dynamique, il aime encourager les locaux, il enseigne la littérature, il utilise Internet occasionnellement, il lit sa presse tous les matins, il consulte les réseaux sociaux quotidiennement, régulièrement. Donc ça, c'est notre persona pour ce qui concerne le professeur, pour qu'il vienne à la cour. Donc en fait, notre clientèle, notre stratégie principale se nomme la relève. Ça va inciter, dans le fond, c'est pour les gens qui, comme on vient de parler, Justine, qui est future étudiante au collégial. Donc, ça va vraiment cibler ces personnes-là qui rentrent bientôt au cégep ou à l'université. Donc, ça serait d'instaurer des tendances actuelles. On sait que les jeunes qui sont en ce moment au secondaire aiment tout ce qui est bar à bonbons, bubble tea, c'est des boissons fruitées avec des petits bonbons à l'intérieur. Donc ça, c'est sûr que ça les motiverait à aller à leur cours. Donc instaurer ça à la Coopsco, ça pourrait être une belle opportunité pour vous pour augmenter vos ventes. Ensuite, participation aux événements scolaires. Donc aller toujours dans les écoles secondaires pour vraiment aller chercher la relève. Ça serait par exemple, un bal, des galas, les journées carrières, de se présenter là, faire des dégustations, des nouveaux produits, par exemple les bubble tea, des petits bonbons, pour qu'ils aient hâte d'arriver au cégep ou à l'université, puis de pouvoir vraiment toucher à ça. Puis miser sur les diplômes sportifs. En ce moment, c'est Sport Expert qui s'occupe surtout des plus jeunes. Oui, vous vous occupez pour ce qui est du collégial et l'université, mais ça serait aussi voir la relève pour ce qui est
tout ce qui est uniforme sportif, si ils veulent pour un certain sport, par exemple Justine qui fait du deck hockey, si elle veut partir une équipe puis avoir un chandail, elle pourrait s'informer auprès de vous pour avoir, comme sur leur chandail, la commandite Coopsco. Ensuite, d'autres stratégies assez importantes pour votre entreprise, utiliser des matériaux recyclables et compostables qui vont venir avec la tendance écologique. Tout ce qui est, par exemple, vos emballages, les pailles à bubble tea pourraient être compostables. Donc, c'est vraiment de virer comme ça, comme les gens vont vraiment être contents d'avoir fait un geste positif dans une journée. Aussi, la promotion et les rabais sur Facebook. C'est bien, vous utilisez Facebook, c'est parfait, on va continuer de mettre des rabais là-dessus. Puis le site web qui s'en vient là, en 2020, vraiment comme mettre des rabais dessus votre site web. Puis faire des concours, ça aussi, là, les jeunes apprécient vraiment ça, là, étant donné leur budget restreint. Les rabais pour les professeurs sont souvent à l'école, ils travaillent, ils passent beaucoup de temps dans leur bureau. Donc oui, ils ont leur rabais pour membres, comme toutes les personnes qui font partie de la coopérative, mais on pourrait donner un rabais de 5 pour les encourager s'il leur manque un stylo par exemple, puis ils peuvent directement aller là, puis ils se sentent pas mal parce que ça leur coûte moins cher. La vente de liseuses, donc pour la tendance numérique, c'est d'instaurer ça, c'est un petit objet qu'on instaurerait dans l'entreprise pour augmenter les ventes, puis aller vraiment captiver les jeunes du côté numérique. Puis commanditer les événements de la région, plus au sens large. Par exemple, les courses automobiles, des festivals à Trois-Rivières, des listes d'automne qui se passent aussi. Donc, ça serait d'aller commanditer ça pour se faire connaître de plus en plus. Les recommandations. Donc, ça serait d'aller chercher une nouvelle part de marché exactement avec la relève. Puis, dans le fond, pour faire ça, ce serait la technique de pénétration. Donc, ce qui consiste à instaurer un nouveau produit à un prix assez compétitif, justement pour aller chercher une part de marché le plus rapidement possible. Donc, avec les chandails des équipes sportives, si on met un léger coût, les gens vont être plus portés à aller vers vous que Sport Expert, par exemple. Pour former une autre recommandation, ça serait de former un employé pour les nouveautés. Par exemple, il faut quelqu'un qui fait les bubble tea, qui s'occupe du bar à bonbons pour gérer ça, là, pour être sûr que tout se contrôle bien. Donc, ça serait 30, vous avez quand même 80 employés dans Trois-Rivières, donc pas besoin d'en embaucher un nouveau, mais vraiment bien d'en former un pour être capable de faire ça. Le marketing mix, donc ça va venir pour les produits et services. Les nouveautés vont venir toucher à ça. Le prix, avec la pénétration de marché, ça va venir vraiment concurrentiel. La promotion, Facebook, le site web, les commandites, c'est tous des concours aussi, c'est tous des aspects qui vont vous faire connaître et voir. La place, donc votre emplacement là, dans les écoles, qui est super pour la clientèle qu'on recherche, soit les professeurs qui sont dans les écoles, puis les étudiants. Le personnel, donc la formation pour améliorer la qualité du service. Le processus, donc les moyens d'achat que les gens achètent directement dans l'école s'ils sont pressés, mais aussi s'ils ont une idée dans la maison, ils peuvent aller en boutique en ligne. Puis physique, les rénovations régulières dans vos Coopsco, aussi que c'est simple à trouver, pas besoin de chercher longtemps pour avoir ce qu'on veut. Pour la mise en œuvre et l'échéancier, un 35% pour tout ce qui est commandite pour les écoles qui prendra environ 2 mois à réaliser, 15% pour les nouveautés et la formation de l'employé qui prendrait 1 mois vraiment. Si on vous lance l'idée, ça serait vraiment de commencer à mettre ça en place immédiatement. 30% pour établir un système écologique, que ça peut prendre un long 6 mois parce qu'il faut se rééquiper en nouveaux matériaux. Puis 15% aussi pour les promotions et rabais, qui peut prendre 1 mois à mettre en place, mais toujours garder là, aux semaines, aux mois, là, être actif là-dessus. Puis un 5% pour s'il y a des imprévus quelconques. Pour ce qui est du retour sur investissement, premièrement, la relève, qui est notre grosse stratégie, qui est d'inciter les jeunes dès le départ à vouloir acheter à la Coopsco, même avant qu'ils rentrent au cégep, par exemple, soit qu'ils connaissent déjà la Coopsco, qui aient déjà hâte d'aller prendre leurs choses là. Donc, avoir un 20% pour ça.
Ensuite, il va y avoir un 35%. Donc, la deuxième année, on pense avoir un retour sur investissement de 35%, puisque les jeunes vont être attirés vers la Copsco avec les nouveautés, les petites choses qui sont un peu là pour eux, comme par exemple les bubble tea et les bonbons. Pour le virage vert, ça a lieu seulement un bénéfice de 5%. Par contre, ce qu'il faut penser, c'est que de plus en plus, les concurrents vont être verts aussi. Donc, ça va devenir un standard, si on veut. Vous n'aurez pas le choix, sinon c'est les concurrents qui vont prendre votre part de marché pour les personnes qui veulent vraiment être verts. Donc, on n'aura pas le choix de suivre ce mouvement-là. Pour ce qui est des nouveautés, donc on a un 10% qui va augmenter les ventes dès la première année. Et ensuite, un 20%, donc avec, comme que je disais, les bubble tea et les bonbons. Par la suite, il peut y avoir d'autres nouveautés aussi. Ça va vraiment avec les tendances et les choses que les jeunes vont vraiment aimer et qu'on va remarquer que les jeunes veulent ça et que c'est vraiment un gros vendeur. Finalement, pour les promotions, donc on espère un 10%. Ce 10%-là est réalisable plus que vous faites des promotions sur Internet, plus vous êtes actif sur les réseaux sociaux, plus ce chiffre-là peut monter. Effectivement, c'est un chiffre qui peut varier selon ce que vous voulez mettre comme promotion sur les Facebook, par exemple. Finalement, notre mandat, qui était de rejoindre une nouvelle clientèle, qui était d'augmenter le chiffre d'affaires, en fait, et qu'on a décidé de rejoindre une nouvelle clientèle qui est les futurs étudiants. La problématique, on voulait rejoindre ces étudiants-là. Aussi, on a nos recommandations qui sont les nouveautés, les bubbles. OK. Merci. J'avais des questions. Là, j'ai une question. Pour votre stratégie de relève, parce que je vous dis que c'est illégal de faire de la promotion pour des entreprises au secondaire et qu'aucune école secondaire permet à les entreprises de faire de la promotion ou de pénétrer dans l'école secondaire pour faire de la promotion parce que c'est illégal selon le ministère de l'Éducation. Qu'est-ce que vous faites? Bien, est-ce que c'est illégal de commanditer les événements? Par exemple, est-ce que vous pourriez commanditer un événement au secondaire en offrant des produits? C'est pas illégal les commandites, mais tu peux pas rentrer dans l'école. OK. Parce que nous, notre stratégie, ce qu'on penserait, ça serait vraiment de commanditer en offrant, par exemple, une dégustation avec les bonbons, avec les bubble tea, en voyant que si la Copsco, même si vous ne rentrez pas, même si vous leur dites pas, venez à la Copsco l'année prochaine, ils vont le savoir, t'sais, ils vont le voir comme, c'est eux qui nous ont fait ce cadeau-là, puis ils vont être contents, justement. Puis si je peux rajouter, si c'est pas possible de pouvoir rentrer dans les écoles, la promotion va vraiment jouer à ce niveau-là. Donc sur Internet, n'importe qui peut aimer votre page. Donc ça va être là de vraiment cibler puis parler de ce que vous avez, des produits et tout. Donc ça va être là, vous allez pouvoir faire votre possible pour aller attirer votre relève. Sinon, il y a toujours les événements sportifs là, que les jeunes participent quand même, qu'on pourrait aller joindre dans leur loisir personnel, non à l'école, mais dans leur loisir personnel, qu'on pourrait aller cibler à ce moment-là. Moi, je me questionne au niveau de votre mise en œuvre. Les pourcentages, si j'ai bien compris, représentent le budget, c'est ça? Je vois, oui, c'est une distribution. Et à combien évaluez-vous environ le coût de ces stratégies? En fait, c'est difficile pour nous d'établir un coût précis. On ne connaît pas exactement là, les prix du marché. Par contre, pour ce qui est des commandites, c'est sûr qu'on peut mettre plus d'argent qu'on met, plus que ça nous rapporte. En fait, par exemple, les nouveautés, si on achète pour 2 000 $ de nouveautés de bonbons, de bubble tea, et qu'on en donne 200 $ dans les écoles, c'est sûr que là, ça va venir jouer sur notre budget, puis sur les retours sur investissement qu'on va avoir. Le système écologique, les coûts, c'est relatif. J'imagine que plus qu'on offre des produits plus écologiques, plus ça coûte cher. Ça va peut-être être de monter les prix aussi pour que ça reste concurrentiel puis qu'on garde la marge de profit. Là. J'ai une question. Pour faire ça aussi sur l'échéancier, en fait. Vous nous avez dit, dans le fond, le nombre de mois que vous pensez appliquer pour chaque stratégie. Avez-vous une idée de quelle période de l'année vous voudriez les mettre en place aussi? Et est-ce que vous voudriez les mettre en œuvre simultanément? En fait, c'est sûr que la rentrée scolaire est en août-septembre. Donc, c'est sûr que ça serait de travailler surtout là-dessus l'été, vraiment pour
pour que quand l'école commence, là, tout soit en place, puis que les étudiants, dès le premier jour, puissent avoir accès à toutes ces choses-là. Les promotions, c'est par exemple des temps de l'année. S'il y a un tournoi quelconque l'hiver parce que c'est du hockey, ben, ça serait de faire de la promotion quelques semaines à l'avance là, pour aller chercher, pour que les gens soient au courant de cet événement-là. Une méthode de communication, si vous auriez des événements à part Facebook, c'est pas pour nous dire qu'il va y avoir un événement, ça doit être là, la coopération va être présente pour distribuer des styles et ça. Si l'activité se passe durant la période de l'école, on pourrait peut-être instaurer des affiches partout dans le campus pour dire nous serons là, et tout ça. Donc, il y a peut-être le moyen vraiment directement avoir les affiches. Maintenant, c'est sûr que Facebook, c'est un bon moyen avec le partage, tout ça.